5 leçons de vie après 30 années passées sur cette terre. La première leçon, personne n'a la réponse. Et qu'est-ce que ça veut dire, personne n'a la réponse? Pour comprendre, il faut revenir dans mon enfance. Je suis le genre de personne qui depuis tout petit se pose énormément de questions. Les questions en tout genre, les questions existentielles, les questions sur la mort, les questions de pourquoi on est là, etc. Mais où est donc Ornicard? Et pour faire court, j'ai passé beaucoup de temps renfermé sur moi-même à me poser tout ce genre de toutes ces questions. J'ai surtout perdu beaucoup de temps parce que au bout du bout, personne n'a la réponse. Toi-même, t'auras jamais vraiment la réponse, dans le sens où aujourd'hui, peut-être tu vas réussir à mettre des mots sur tes questions existentielles. Et demain, 2, 3, 5, 10 ans après, les réponses que tu avais trouvées, elles te correspondront plus, et elles te correspondront plus. Et tu en chercheras de nouvelles, et ainsi de suite. C'est comme si le propre de l'homme était d'être éternellement insatisfait. Dans ce sens que personne n'a la réponse et que de toute façon, personne ne l'aura jamais. Dans un sens, c'est peut-être un cap à passer que d'accepter le fait que certaines choses n'ont pas de réponse. Quand j'ai compris que personne n'aurait la réponse à mes questions, eh bien, je me suis fait ma propre opinion. Je me suis fait mes raisons qui vont pas forcément dans le sens du vent, tu vois. Mais moi, ça me convient. Ça m'aide à avancer. Ça me rassure. Et je pense que c'est ça le but au final, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Pour t'illustrer un petit peu vaguement, mais ça va illustrer quand même, je vais te lire une phrase de T.S. Eliot. Nous ne devons cesser d'explorer. Et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver là où nous avons commencé et découvrir cet endroit pour la première fois. C'est ça que ça m'évoque, le fait que personne n'aura la réponse. On est sans cesse en train d'explorer, à la recherche de the answer, de la réponse qui va faire que tout s'illuminera devant nous, et comme s'il y avait un certain Graal à atteindre pour qu'ensuite la vie devienne gracieuse et belle. Mais tout ça, c'est un leurre, selon moi. Et que quoi qu'il arrive, on retombera toujours sur nos pas. Et quand on retombe sur nos pas et qu'on redécouvre toutes ces choses qu'on a déjà connues, comme si c'était la première fois qu'on les découvrait, je trouve ça beau. Contrairement à ce que pense beaucoup de monde, que c'est faire marche arrière et retourner à la case départ, etc. J'ai découvert récemment que on pouvait retomber sur ses pas sans pour autant avoir ce sentiment de faire machine arrière. Et je trouve ça dommage que peu de gens en parlent. Mais si peu de gens en parlent, c'est peut-être parce que peu de gens ont cette perception des choses, je ne sais pas.
Enfin, ce sera tout pour cette première leçon. Leçon numéro 2. Les gens ne veulent pas aller mieux, ils veulent qu'on les borde. Celle-là de leçon, celle-là, elle est un peu piquante. Mais je me mets dans le bain moi aussi. C'est une récurrence que j'ai souvent remarquée. C'est qu'on est là à parler, on blablate, on comble le vide. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? On veut vraiment faire toutes ces choses qu'on dit vouloir faire. On veut vraiment perdre du poids, manger mieux, gagner plus d'argent, etc., etc. J'ai l'impression que non, que au bout du bout de toutes ces choses qu'on prétend vouloir, au bout du bout de tous ces mots qu'on aligne les uns après les autres, comme pour combler un vide, je crois qu'on veut juste se faire border. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Il faut entendre que on veut l'approbation des gens, je crois. On veut se faire entendre, on veut se faire valider. C'est comme ça que je vois le truc. Et comme exemple, tu peux prendre le nouvel an, tu vois. Nouvelle résolution, nouvelle année, nouveau mois. Ça dure 2 semaines. Et après, il n'y a plus personne. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à moins parler et à plus agir. Et laisser nos actions parler. Seulement après, peut-être qu'on peut épiloguer sur les actions qu'on a menées. Mais tant qu'on n'a rien fait, je vois pas l'intérêt de blablater. C'est que du temps perdu. C'est pour ça que j'en conclus que les gens ne veulent pas aller mieux, ils veulent qu'on les borde. Si vraiment tu veux aller mieux, selon moi, mais en fait t'arrêtes de parler et tu agis. C'est aussi simple que ça. Moi-même, j'ai remarqué que trop souvent, à mon goût, je suis là à parler, à dire vouloir certaines choses, et après coup, je me rends compte que, en fait, c'est un peu plus nuancé que ça. Peut-être je le veux pas vraiment, c'est juste un caprice, entre guillemets, c'est juste un coup de tête, et que l'espace d'un instant, j'ai pensé que là, cet instant, j'avais besoin de ça, et qu'au final, c'était juste pour combler quelque chose. C'est en ce sens que cette leçon numéro 2, je l'ai appelée « Les gens ne veulent pas aller mieux, ils veulent qu'on les borde ». Tiens. Je vais te lire une phrase qui va imager tout ce que je viens de te dire. On parle beaucoup pour se justifier de notre médiocrité ambiante, pour se rassurer et se complaire dans notre illusion du confort, plutôt que de faire face à la réalité de notre situation. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Leçon numéro 3. Remettre les choses à plus tard est un vilain défaut. Ce troisième point, il m'est venu à mes 17 ans. Ça commence à faire maintenant. J'étais en seconde et à cette époque, je dois l'avouer, j'écoutais du Orelsan. Donc Orelsan, ça vaut ce que ça vaut, mais
Bon, bah, toujours est-il qu'à 17 ans, j'écoutais Orelsan et il y a une phrase qui tourne encore dans ma tête. Je sais plus quel morceau ce sera, mais il dit dans un de ses morceaux: pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard? Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant. Et j'étais là à chanter ce refrain. Et puis un jour, ça m'a fait tilt. Je me dis, attends, mais c'est de la connerie. Justement, si tu veux vivre maintenant, bah t'as bien intérêt à faire tout de suite tout ce que tu peux faire maintenant. Parce que si tu le remets à plus tard, ça va devenir des montagnes insurmontables. Et parti de cette réflexion, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et aujourd'hui, à 30 ans, je peux t'assurer que remettre les choses à plus tard est un bien vilain défaut. Quand tu remets tout le temps la paperasse à demain, quand tu remets la vaisselle à plus tard, quand tu remets quoi que ce soit à plus tard, tu sais très bien que si tu fais pas ta vaisselle maintenant, qui va te prendre quoi? 5 minutes? 10 minutes? Si tu la fais pas maintenant, ça va s'entasser. Ce soir, tu vas être fatigué, donc tu vas remettre encore à demain. Et puis demain, tu vas avoir la tête dans le cul. Donc tu vas te dire, ah, je verrai plus tard. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, tu te retrouves comme un con. T'as plus d'assiette, t'as plus de couvert. Parce que t'es trop radin pour avoir tout un service complet. Et là, tu te retrouves à faire ta vaisselle en speed, fin stressé, anxieux, parce que tu te dis putain, ça fait chier, pourquoi j'ai pas fait ma vaisselle tout de suite? Et tu t'en veux. Et à ce moment-là, tu te promets que à partir de maintenant, tu feras ta vaisselle tout de suite. Parce que maintenant, t'as compris la leçon. Et 2 jours après, ça recommence. Tu continues à remettre à plus tard. Et tu t'en veux à nouveau. Et tu te repromets que ça ne recommencera pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le remède à tout ça, s'il doit y en avoir un, il n'y en a pas. Il faut se faire violence, il faut s'autodiscipliner, il faut s'auto-parenter. C'est peut-être ça, du coup, ce qui découle de cette leçon, c'est que devenir adulte, c'est aussi apprendre à s'auto-parenter. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, tes parents, ils seront plus là pour te foutre un coup de pied au cul. Et si t'as pas appris à le faire toi-même, si t'as pas appris à te foutre toi-même un coup de pied au cul, à te bouger, à t'autodiscipliner, à t'imposer des choses que t'as pas envie de faire, quand bien même tu sais que c'est des choses importantes à faire, et si t'as pas appris à faire ça avec toi-même, tu vas galérer comme jamais dans la vie. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et après, tu vas te plaindre que la vie est dure, que tu n'y arrives pas, alors que depuis tout ce temps, c'est toi-même qui te mets des bâtons dans les roues sans même t'en rendre compte. Donc si cette leçon, s'il y a quelque chose à tirer de cette 3e leçon, c'est ça. Apprends à t'autodiscipliner et à devenir ton propre chef, en un sens. Un peu ça. Leçon numéro 4. Oui, je crois, c'est ça. Les choses ne s'arrangent pas avec le temps. Alors là,
Qui n'a jamais entendu cette phrase « Tout guérit avec le temps ». D'ailleurs, en disant ça, Hélène Ségara a dit en 2002 « On n'oublie jamais rien, on vit avec ». Aïe aïe aïe. J'étais chanteur dans une autre vie. Mais ouais, Hélène Ségara, elle le disait déjà dans les années 2000, et c'est toujours d'actualité. On n'oublie jamais rien, on vit avec. C'est ça la nuance avec le fait que les choses s'arrangent avec le temps. Non. Avec le temps, rien ne s'arrange. Tes blessures, elles seront encore là. T'as juste appris à vivre en boitant. Et du coup, tu t'es habitué. T'as l'impression que tout va mieux, que tout va bien. Mais en fait, non, tu boites toujours. Et c'est là où je veux en venir, c'est là où je veux en venir quand je dis que les choses ne s'arrangent pas avec le temps, c'est que il faut arrêter de dire ça va aller. Non, rien ne va aller si tu ne t'endurcis pas, si tu ne fais pas face au réel, si tu es constamment dans le déni, ça n'ira jamais. La réalité reprendra toujours le dessus et c'est ainsi, c'est comme ça. Tu peux passer ta vie à vouloir croire le contraire, à remettre la faute sur autre chose, sur les gens, sur la vie elle-même, mais non en fait. Je pense que ce qu'il faut en retenir de cette leçon, c'est que il faut apprendre à être responsable de ses actes, responsable des mots qu'on prononce, chaque phrase qu'on prononce, chaque action que l'on mène, derrière il y a des conséquences. Et si on n'est pas conscient de ces conséquences, derrière, les choses, elles se compliquent énormément. Et c'est pour ça que je dis que les choses ne s'arrangent pas avec le temps. On peut faire en sorte que les choses s'arrangent, à condition d'être responsable, d'assumer, même quand on a tort, d'assumer, même quand on ne sait pas. Et je dirais même que quand on ne sait pas et que quand on a tort, il faut d'autant plus assumer ses responsabilités et même faire un pas en avant. Et de cette manière, en fait, en prenant l'initiative, tu fais un pas vers la maturité. Et en faisant un pas vers la maturité, c'est comme ça que tu arranges les choses. C'est comme ça que tu arranges une situation. C'est en disant, bah ouais, j'ai fauté. Oui, je me suis trompé. Oui, j'ai eu tort. Oui, je ne sais pas. Apprends-moi. Excuse-moi. Comment on peut arranger les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je pense que c'est la première étape. Et ensuite, on voit ce que l'on fait. Ça veut pas dire que tout redeviendra comme avant. Ça veut pas dire que les choses vont forcément s'arranger à 100%. Mais ça veut dire qu'on grandit, qu'on avance, qu'on devient adulte, tout simplement, je crois. Et d'expérience, j'ai que 30 ans. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que même encore maintenant, j'ai du mal à comprendre. La plupart des gens, à l'âge adulte,
eh bien, ils ont du mal à assumer qu'ils ne savent pas et qu'ils ont eu tort. Oui, c'est difficile à dire à haute voix, j'ai eu tort et tout, et c'est même dommage en fait qu'il n'y ait pas plus de gens. C'est souvent pris comme un acte de faiblesse, alors qu'en fait, le fait de faire ce pas en avant, je vais pas dire que c'est un... Bon, petite ellipse de quelques jours. En fait, le téléphone il a coupé. Il était en surchauffe, je sais pas pourquoi, mais peu importe. Je sais plus ce que je disais, mais j'étais à l'avant-dernier. Il me restait la dernière leçon. Et du coup, je vais finir avec la dernière leçon. Donc c'est la numéro 6 ou la numéro 5, je sais plus. Cette dernière leçon, elle s'adresse à moi-même, à mon moi du passé, à mon moi orgueilleux. Et du coup, les mots que je vais énoncer, ça va être un peu dur. Mais c'est volontaire, c'est la façon dont je me parle à moi-même. Et ça parle avant tout de moi. Et ça s'adresse à moi-même. Donc voilà, c'est mon petit ego trip. La leçon ego trip, donc je l'ai appelée la personne que tu crois être, tu ne l'es pas vraiment. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? Tu vas comprendre quand je vais te lire ce que j'ai écrit par la suite, mais je l'ai appelée comme ça parce que je crois depuis toujours, en gros, depuis mon adolescence. À l'adolescence, j'étais très renfermé sur moi-même et ma réalité, elle était que dans ma tête. Jamais je prenais en compte le monde réel autour de moi et du coup j'étais tout le temps biaisé à croire que ce qui est dans ma tête est réel. Donc le réel dans la vraie vie, ça vaut moins que ce que moi je pense. C'est pas très français tout ça, mais attends, je vais essayer de te le redire. Comme je vivais tout le temps dans ma tête, mon monde était intérieur sans jamais prendre en compte le monde réel, physique et tout ce qui va avec, c'est ça que je veux dire. Et de ce fait, je l'ai appris bien plus tard, mais en fait tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil, se sentir supérieur, alors qu'en fait, on est juste des êtres humains, tu vois. Fais un zoom arrière sur ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve, tu te rendras compte qu'on est juste un grain de sable au milieu de tout ce qui nous entoure, tu vois, d'un certain point de vue. Et voilà, c'est une façon de voir les choses, quoi. Pour garder un peu la tête sur terre. Donc du coup, je vais te lire ce que j'ai écrit. Et je rappelle, c'est un petit texte qui s'adresse à moi-même. Qui tu es vraiment, c'est ce que tu fais tous les jours. Chaque action que tu entreprends, chaque parole que tu prononces, chaque habitude que tu entretiens sans même t'en rendre compte. Tu peux te raconter ce que tu veux. Un jour je serai ceci, un jour je serai cela. Les autres ceci, les autres cela. Je vaux mieux que ci, je vaux mieux que ça. Arrête-toi 5 minutes, fais un zoom arrière sur toi-même, comme dans les vidéos qui te montrent l'infinité de l'univers. Et là, observe. T'es juste un mec qui se lève à 5 heures du matin pour aller pointer à l'usine. T'es juste un mec qui enchaîne les culs, sans réelle saveur, juste pour combler un vide, pour ensuite se plaindre que c'est toutes des salopes.
Tu crois que tes 10 000 cas par mois vont te sauver de la misère, que tu pourras enfin profiter de la vie, ne plus avoir peur de l'avenir, alors que dans le fond, t'es juste orgueilleux. Alors oui, certes, tes 10 000 cas par mois, sur le plan financier, ça va te soulager. Mais à quel prix? Un jour, tu ouvriras les yeux, comme tout le monde avant toi. Ce qui te faisait fantasmer deviendra une habitude, puis un ennui. Tu regarderas autour de toi et tu te rendras compte que tu es seul comme un con, parce que tu te sentiras inaccompli, sans jamais comprendre pourquoi. Car il n'y a rien à comprendre. C'est le propre de l'homme de se sentir inaccompli à un moment donné et d'avoir envie de toujours plus. Voilà ce que tu es. Tu n'es qu'un homme perdu au milieu de ses semblables. Il te faut jongler entre joie, tristesse, orgueil, préjugés, vanité, humilité, etc. et in fine. Tu te retrouveras sur ton lit de mort, accompagné de tes regrets, de tes si j'avais su. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, tes mains pour prier. Et peut-être, suivant les choix que tu auras faits, une famille, des gens avec qui sourire une dernière fois, qui t'accompagneront avec douceur vers l'au-delà. J'ai un petit bonus. En soi, c'est pas une leçon. J'ai regroupé des citations qui me parlent et qui me touchent moi personnellement. Ça vient des livres que j'ai lus, ça vient des gens que j'ai écoutés sur internet, ça vient de tout mon bagage en fait, voilà, de tous ces 30 années passées sur Terre. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est aléatoire. Et voilà, le fameux et voilà quand t'as plus d'arguments pour ponctuer tes phrases, et voilà. Bref, citation numéro 1. En vieillissant, nous réalisons qu'il ne s'agit pas de savoir qui est là depuis le plus longtemps, ni qui nous connaît le mieux. Il s'agit plutôt de savoir qui est là pour t'écouter vraiment, qui reste présent malgré tes défauts, et le rush du métro boulot dodo. Citation numéro 2. Aide-toi et le ciel t'aidera. Citation numéro 3. Les gens ne t'écoutent pas, ils attendent leur tour pour parler. Citation numéro 4. Tu peux parler autant que tu veux, ce qui compte vraiment c'est le résultat, les conséquences de tes actions dans le réel. Citation numéro 5. La peur n'arrête pas la mort. En revanche, la peur est capable d'arrêter la vie. Citation numéro 6. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une direction. Citation numéro 7. L'amour, c'est offrir à quelqu'un quelque chose que l'on n'a pas. Citation numéro 8. La haine vient toujours d'en bas, jamais d'en haut. Citation numéro 9. Il ne faut pas écrire aux femmes, elles ne lisent pas. Elles picorent ce dont elles ont besoin pour aller mieux. Citation numéro 10. La vie est faite pour être vécue et non pas pour être endurée. Citation numéro 11. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. Citation numéro 12. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Citation numéro 13.
100% des mauvais choix relationnels se font parce que les gens ne supportent pas la solitude et qu'ils préfèrent avoir une relation totalement dénuée de qualité plutôt que de se retrouver dans le silence du parquet qui grince du voisin du dessus. Citation numéro 14. Les humains aspirent au bonheur, mais curieusement, c'est dans le désespoir qu'ils s'épanouissent. C'est confrontés au danger, à l'adversité et au malheur qu'ils mobilisent leurs ressources profondes pour faire front et évoluer. Et dernière citation, numéro 15. Ce n'est pas parce que tu accumules beaucoup de connaissances sur tes problèmes que tu vas forcément les résoudre. Et du coup, je trouve que cette dernière citation conclut assez bien cette vidéo sur les leçons de vie passé 30 ans. Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter. Peut-être qu'à l'avenir, je vais en faire d'autres si ça me vient en tête, je sais pas. Pour l'heure, je te dis peut-être à une prochaine. Ciao.